Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques. Je vais centrer ma petite méditation de ce matin beaucoup plus sur la première lecture qui est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6 du verset 1 à 7. Depuis le 1er mai, nous avons commencé avec le mois de Marie. Une fois par an, l'Église nous propose d'avoir une attention particulière envers Marie au mois de mai. Avoir une attention envers Marie, cela ne veut pas dire que nous adorons Marie. Cela ne veut pas dire non plus que nous prenons Marie pour une déesse. Nous voulons tout simplement lui dire merci pour tout ce qu'elle a apporté dans l'histoire du salut, dont son Fils Jésus. La moindre des choses pour un enfant, c'est d'être reconnaissant envers sa mère. Comme nous le savons, partout où il y a des humains, il y a parfois des tensions, des désaccords, des mésententes, car le vivre ensemble n'est jamais facile. C'est ce qui va se passer dans la première communauté chrétienne entre les frères de langue grecque et les frères de langue hébraïque. Les frères de langue grecque, ils vont constater que les veuves de leur communauté étaient défavorisées par rapport aux veuves de langue hébraïque. Heureusement, les apôtres auront des échos sur cette situation. C'est ainsi qu'ils vont convoquer l'assemblée de tous les disciples. Et en convoquant l'assemblée, ils vont demander pour qu'on leur trouve cette personne remplie de l'Esprit Saint, des personnes sages, estimées de tous, afin qu'ils arrivent à prendre en charge la gestion matérielle de la communauté. Et on va trouver cette personne. Les apôtres vont imposer des mains sur cette personne et ces personnes prendront en charge la gestion matérielle. Et eux, ils vont s'occuper du service de la prière et du service de la parole. Mes chers frères et sœurs, pourquoi ce texte m'inspire-t-il? Ce texte m'inspire pour plusieurs raisons. La première raison, les apôtres nous apprennent le sens du dialogue. Ils ne s'imposent pas et ils n'imposent rien, mais à travers le dialogue, ils arrivent à trouver une solution qui satisfasse toute la communauté. Voilà quelque chose qui pourrait aussi nous inspirer dans nos communautés et dans nos familles respectives. La deuxième chose, c'est l'attachement à l'essentiel de leur ministère. L'essentiel pour eux, c'est la prière et la parole. Les apôtres ont besoin de prier. Les apôtres ont besoin de confier leurs besoins, les souffrances et les joies de leur communauté au Seigneur. Et cette prière doit être alimentée par la parole de Dieu. Voilà aussi un modèle pour nous en tant que chrétiens. Notre prière doit être une prière incarnée, une prière qui est nourrie par la parole de Dieu. La troisième chose, les apôtres recherchent l'unité de la communauté primitive. Les apôtres, ils ont lutté pour que cette communauté reste unie, car l'unité, c'est le vœu le plus ardent de notre Seigneur Jésus. Avant de quitter ce monde, il va prier pour l'unité de ses disciples. Mes chers frères et sœurs, nous savons que la cohabitation n'est jamais facile, comme nous le disions tantôt. Mais l'unité ne peut pas porter préjudice à la diversité des chrétiens. Chaque communauté a besoin d'une certaine diversité. C'est la diversité qui fait la richesse d'une communauté. La quatrième chose que ce texte m'inspire, c'est l'ouverture des apôtres. En prenant cet serviteur venant de la communauté grecque, les apôtres manifestent l'ouverture de l'Église. Comme notre évêque de Bruxelles, Jean Cocros, le dit souvent, l'Église n'est pas un club d'amis. L'Église, c'est une communauté de personnes animées par la foi et qui travaillent au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on ne peut pas exclure les gens, mais on doit plutôt chercher à rassembler les gens. La cinquième chose et la dernière que ce texte m'inspire, c'est le respect des faibles. Et ces faibles sont symbolisés par le veuve. Comme nous le savons que dans la Bible, une veuve et un orphelin, c'est le symbole des personnes vulnérables. C'est le symbole des personnes qui sont laissées à leur triste sort, des personnes impuissantes qui n'ont personne pour les soutenir.
Et nous, en tant que chrétiens, à l'exemple des chrétiens de la première communauté chrétienne, nous sommes aussi appelés à avoir une attention particulière envers toutes les personnes vulnérables. Car à travers ces personnes, nous savons reconnaître notre Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, que l'esprit de Pentecôte inspire chacun et chacune de nous les innovations nécessaires pour le service de l'Église de Jésus-Christ en union avec notre Mère du Ciel, la Vierge Marie. Amen.